Parti. Il n'y a pas de souci, on commence. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du partage et de l'empathie qui est l'équilibre du monde, qui est essentiel pour que l'humanité puisse vivre en paix et en harmonie. Le Talmud nous raconte comment un jour un empereur a demandé à Rabbi Akiva pourquoi Dieu avait créé des riches et des pauvres, et si il a créé des pauvres, c'est parce qu'il a décidé ainsi. Alors pourquoi moi, je devrais leur donner de l'argent? Et Rabbi Akiva a donné une réponse. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de la réponse, mais la réponse, dans sa globalité, que Rabbi Akiva a donnée, c'était pour que les riches puissent aider les pauvres. Et donc, il y a une nécessité de l'équilibre pour faire en sorte que le monde puisse fonctionner. Parce qu'imaginons un instant que tout le monde serait riche. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Alors, il n'y aurait plus d'engouement, de désir, d'envie du fait qu'il y aurait aucun partage. Et de quelle richesse parlons-nous donc? Alors, il faut savoir que de manière générale, la richesse n'est pas forcément une richesse d'argent. Comme c'est rapporté dans la Chassidoute, qu'il existe plusieurs richesses. Il existe une richesse intellectuelle, il existe une richesse sentimentale, il existe une richesse de cœur, une richesse d'argent, une richesse, toutes sortes de richesses. Et donc, cette réponse que Rabbi Akiva nous dit, que le riche est là pour aider le pauvre, en fait, elle est existante dans chacune de ces richesses. Et plus encore, Rabbi rapporte dans les Sichot que le fait que le riche va aider le pauvre, alors ce n'est pas uniquement que le pauvre en tire un profit de la richesse que le riche est en train de lui donner, mais encore plus, le riche, gagne un gain d'avantage beaucoup plus important que ce que le pauvre a comme satisfaction de cet argent ou de cet échange qui a été effectué. Et nous allons réfléchir un peu ensemble pourquoi cet échange est si important pour l'équilibre de l'univers, de la société. Alors, savez-vous que, de manière générale, Dieu n'a pas créé l'homme avec que des qualités. Dieu a créé l'homme, et chaque homme, différemment, et chez chacun, il a ce qu'on appelle des kishronotes, des dons, des qualités, des défauts, des travers. Pourquoi Dieu a créé l'homme avec des travers et avec des qualités? C'est une volonté propre à lui-même. On ne va pas rentrer dans le sujet, c'est un long débat, mais en tout cas,
Dieu, lorsqu'il crée l'homme, il le crée avec des choses qui lui appartiennent. Que Dieu lui a donné. Et il va devoir se travailler sur les travers qu'il a pu avoir dès lors de sa naissance. Et cela explique ceci. C'est-à-dire que du fait que Dieu a créé l'homme avec des qualités et des défauts, donc forcément, l'homme a un besoin de l'autre. Il a un besoin du prochain pour qu'il puisse l'aider à parfaire sa personne. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir des personnes d'un très bon cœur. Mais, d'un autre côté, ils vont avoir un trait de caractère qui va être très négatif. Ils vont être colériques. Ou bien, vous avez des personnes qui ont aussi un grand cœur, mais ils sont très radins, très avares. Ou bien des personnes où intellectuellement, ils sont très riches. Ils ont une capacité que Dieu leur a donnée. Qu'en un petit instant, ils arrivent à comprendre une profondeur intellectuelle, que ce soit dans une Gemara, que ce soit dans un Shulchan Aruch, que ce soit dans n'importe quel livre. Ils ont une capacité intellectuelle hors norme. Mais ils n'ont pas de cœur pour partager avec le plus défavorisé. Et c'est là où toutes les échanges que l'homme a besoin pour pouvoir faire en sorte d'être aidé par l'autre. Réfléchissons un petit instant. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé cet homme avec des qualités exceptionnelles, mais avec un manque. Un manque sur peu importe le travers qu'on peut constater chez un homme. Alors, comment l'homme va pouvoir se travailler sur le sujet en question pour davantage s'élever et aller au-delà de son travers? Alors, pour cela, je vais donner une histoire qui est rapportée dans la Gemara. Où là-dessus, le Rabbi développe le sujet en long et en large. Un jour, le Talmud nous raconte qu'il y avait le fils d'un Tana, le fils d'un maître talmudique, qui se promenait dans la rue, quand soudain, un autre Tana, un ami de son père, le questionne. Et le Tana lui pose la question: Avour bema yave zahir tfe. Ton père, dans quel domaine il était très stipuleux? Dans quelle mitzvah il était constamment là à faire très très attention?
Et le fils du Tana, de l'auteur du rabbin de la Gemara, répond: mon père est très stipuleux sur une mitzvah, qui est la mitzvah des tzitzit. Le rabbi pose une question là-dessus. Il dit, un Tana, un maître talmudique, il fait attention à toutes les mitzvot. C'est un tzaddik, un maître talmudique, c'est quelqu'un qui pouvait entrer dans le vif du Talmud et que son nom a été écrit dans le Talmud. Donc, bien sûr, durant des générations et des générations, on va reconnaître sa grandeur et le tzaddik, c'est un homme le plus parfait qui puisse exister. Bien sûr qu'il accomplissait toutes les mitzvot. Alors d'abord, c'est quoi cette question que le maître du Talmud va lui poser en lui disant: Avour b'maya bezaïrtse, ton père, en quoi il faisait très attention? C'est quoi le sens de cette question? Son père fait attention à toutes les mitzvot, à tous les commandements. Deuxièmement, quelle a été la réponse de l'enfant? Il fait attention à la mitzvah des tzitzit. Et aux mitzvot, et aux autres mitzvot, bien sûr qu'il fait aussi attention. Troisième question, pourquoi il questionne le fils, il ne questionne pas le père directement? Alors le rabbi explique la réflexion suivante. Bien sûr qu'un tzaddik, qu'un maître du Talmud, il fait attention à toutes les mitzvot. Mais il y a une mitzvah qui lui est davantage plus difficile à pratiquer parce qu'il a un petit penchant là-dessus qui, parfois, il est constamment présent pour lui donner, comme on dit, un peu de fil à retordre. Et c'est pourquoi il lui a demandé quelle est la mitzvah où ton père est le plus stipuleux de toutes les autres mitzvot. C'est-à-dire dans quelle mitzvah ton père va s'investir davantage parce qu'il y a ici une mitzvah particulière dans sa vie qu'il a besoin d'être constamment présent et faire attention à chaque détail de cette mitzvah parce que c'est la mitzvah de sa vie. Bien sûr qu'il fera attention à toutes les mitzvot, mais il y a une mitzvah qui est particulièrement plus incisive chez lui et c'est pourquoi il va être davantage encore plus scrupuleux de la accomplir. Et c'est là où l'enfant a répondu: c'est la mitzvah de tzitzit. Et pourquoi il a demandé à un enfant? Parce que l'enfant, c'est lui qui remarque, si on peut dire, les qualités, mais aussi les petites difficultés que ses parents ont. Et c'est pourquoi l'enfant est à même de pouvoir pointer la difficulté d'un père plus que la personne elle-même. Alors, de cette sikha, de ce mot du rabbi, le rabbi là-bas développe quelque chose d'extraordinaire. Il dit, le juif vient avec une mission sur terre. Il a une mission particulière sur laquelle il va devoir travailler durant toute sa vie pour accomplir une mitzvah plus qu'une autre. C'est-à-dire qu'il va avoir une facilité sur toutes les mitzvot, mais il y a une mitzvah
particulière qui est sa mission. Sa mission, son pourquoi, sa venue sur terre. Et lorsque il va accomplir cette mitzvah, alors, à ce moment-là, il aura donné un sens à sa vie et il aura amené la plénitude de son pourquoi, de sa mission sur terre. Mais quelle est cette mitzvah particulière sur laquelle est la mission du juif? Comment un juif peut connaître sa mission? Alors le rabbi, dans cette sikha, il développe davantage. Il dit justement, quand un juif il a une complexité, une difficulté particulière dans l'accomplissement d'une mitzvah, alors il doit savoir que s'il a cette difficulté, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, dans cette mitzvah dépend toute sa shlichut, toute sa mission, toute son existence, tout son pourquoi, toute sa venue sur terre. Et c'est pourquoi il va avoir énormément de difficultés à la pratiquer, parce que c'est sa mission, c'est son pourquoi de l'essence de sa venue sur terre. Et c'est justement ce que le maître talmudique a demandé à l'enfant. Il lui a demandé, ton père, dans quelle mitzvah il est le plus scrupuleux? C'est-à-dire, où est sa mission sur terre? Sur quoi vient et où est sa mission? Et l'enfant était à même de pouvoir expliquer la mission de son père du fait qu'il a un regard, si on peut dire, critique sur la manière comment ses parents se comportent et il regarde chaque détail. Donc nous voyons bien qu'il peut avoir des mitzvot, des sujets qui nous sont très sensibles et que nous allons avoir beaucoup de travail à effectuer sur nous-mêmes pour arriver à accomplir cette mitzvah. Et c'est pourquoi, du fait que l'homme naît dès le jour de sa naissance avec un caractère et une personnalité particulière, alors il y a un véritable enjeu, travail sur soi, qui permet à l'homme de pouvoir s'élever si il va travailler davantage. Et c'est là où commence toute la notion du partage, de l'empathie, du travail à effectuer entre les uns et les autres. C'est-à-dire que dès l'instant où on sait que nous avons un travail à effectuer sur cette terre, alors nous savons que si nous avons des travers négatifs, il est dans notre devoir, dans notre travail, de faire le nécessaire et nous avons la capacité de pouvoir se parfaire parce que Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné le travers que nous avons, mais en même temps, il nous a donné les forces de pouvoir nous parfaire durant notre vie. Et c'est la raison pour laquelle, pour arriver à se travailler sur une mida, sur nos midot, sur nos sentiments, sur nos attributs, sur des traits de caractère qui ne seront pas al-pitora, alors nous avons besoin du partage. Nous avons besoin
d'être accompagné. Et comme la Torah nous dit, Kol Israël Arevim Zebazé, tout le peuple juif sont garants l'un pour l'autre. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il n'y a pas de prosélytisme. Il n'y a pas le fait d'obliger un autre à accomplir les mitzvot. Les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, ou le comportement de chacun, c'est entre lui et son Créateur. Il a de compte à rendre à personne. Un juif, s'il se comporte mal, parce que vis-à-vis de Dieu, parce qu'il ne va pas manger kasher ou il ne va pas garder Shabbat, personne ne va venir lui dire ou le condamner pour son manque d'accomplissement des mitzvot vis-à-vis de Dieu. Même si à l'époque du temple, il y avait des condamnations, mais depuis l'époque de l'exil, on n'est plus dans ce registre du fait que le temple a été détruit et que nous n'avons plus la même perception du divin. Donc, la crainte de Dieu a été amoindrie. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a plus de tribunal qui vont condamner un juif qui ne garde pas Shabbat ou qui ne mange pas kasher, et ainsi de suite. Donc, le fait d'accomplir ou de ne pas accomplir les mitzvot, c'est un libre choix à tout à chacun. C'est ce que nous appelons le libre arbitre. C'est un sujet autre. Mais, ceci étant, nous sommes quand même garants l'un pour l'autre. C'est quoi en quoi nous sommes garants? En quoi nous avons un devoir vis-à-vis d'un autre? Alors, nous allons commencer par la réflexion première, l'éducation d'un enfant juif. L'éducation d'un enfant juif, c'est justement le point de départ du partage. Lorsque j'éduque un enfant, l'enfant, il a son caractère. Parce que Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il a créé avec un caractère. Et donc, forcément, il a une personnalité. Ceci étant, les parents, lorsqu'ils vont éduquer leur enfant, ils vont chercher à donner du meilleur d'eux-mêmes pour avoir un enfant brillant, pour avoir un enfant qui sera avec tous les possibles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partager. Les parents vont partager de l'amour. Les parents vont partager de l'empathie. Les parents vont donner une éducation. Dans l'éducation, nous avons les mitzvot que nous devons commencer à un enfant dès son jeune âge, comme il est écrit dans la première page du Sidour. On commence à un enfant en lui apprenant Torah Tziva Lanu Moshe Morah Shakilat Yaakov. On lui apprend à faire Netilat Yadayim, on lui apprend à faire Modéani, et ainsi de suite. Et cela, quelle est l'obligation de donner à un enfant tant de richesses, que ce soit au niveau de son apprentissage, que ce soit au niveau de sa spiritualité? Cet échange. Alors cet échange, c'est justement cette garantie. Kol Arevim Zebazé. Nous sommes garants pour nos enfants. Nous portons garant de transmettre, de donner une transmission de parents à enfants, de génération en génération, pour qu'ils puissent avoir cette érudition, cette connaissance de la Torah, pour pouvoir la pratiquer. Donc cette richesse, on l'a reçue dans l'éducation, on l'a reçue par nos maîtres, et maintenant, nous avons un devoir de la partager avec nos enfants. Et si, que Dieu préserve, on ne partageait pas avec les enfants l'éducation
l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot que nous avons pu enseigner, apprendre quand on était jeune, alors il n'y aurait plus de transmission, il n'y aurait plus de partage, et donc il n'y aurait plus, que Dieu préserve, d'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. La seule et unique manière de pouvoir continuer à vivre ce monde spirituel, cette dimension divine, c'est que par le partage. Le partage est essentiel pour pouvoir avancer et pouvoir amener la richesse de Torah et Mitzvot. Et c'est en cela que nous sommes garants l'un pour l'autre. Nous sommes garants de la transmission. Nous sommes garants de donner l'éducation à notre enfant. Nous sommes garants pour notre enfant. Nous sommes garants pour l'autre juif. C'est-à-dire, l'autre juif, parfois il n'a pas eu aussi l'éducation que nous avons pu avoir dans la richesse de Torah et Mitzvot. Alors, nous avons une mitzvah de partager, de lui apporter cette lumière. Et comme ça, un juif, lorsqu'il va se retrouver face à la lumière apportée, alors on n'aura pas besoin de l'obliger ou de le contraindre à faire une mitzvah. La mitzvah sera naturelle chez lui parce qu'on lui aura apporté ce partage. Donc nous comprenons de là que la notion du partage est essentielle. La notion du partage de la richesse que nous avons vers le pauvre qui est démuni de connaissances ou d'autres choses, c'est essentiel pour pouvoir continuer à donner un équilibre à cet univers. La question reste à savoir comment partager. L'art et la manière de partager. Et de deux, combien coûte le partage? Est-ce qu'il est toujours facile pour l'homme de partager? Alors, réfléchissons un instant. De quelle manière un juif doit partager avec l'autre? Alors, nos sages nous disent que la première chose qu'un juif il doit faire pour partager, c'est Dvarim ayotsim minalev, nichnasim lalev. Les paroles sorties du cœur entrent dans le cœur. La Chassidoute explique cette notion de façon extraordinaire. Dvarim ayotsim minalev. De quelle manière je vais partager un message? Comment je vais influencer un autre juif à avoir un comportement digne de ce nom vis-à-vis de son créateur, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis de son entourage? Alors, cela, nos sages nous disent, Dvarim ayotsim minalev, l'art et la manière de dire les choses. L'art et la manière d'expliquer avec sensibilité, avec une réflexion où l'autre va comprendre que cela vient de son cœur. Pourquoi? Pourquoi il y a besoin de donner, de partager avec engouement, avec enthousiasme, avec bonté du cœur? Pour deux raisons.
La première, c'est que on ne peut pas obtenir de résultats lorsque ça ne vient pas du cœur. La seconde, c'est que la personne en face qui entend le message que tu veux partager, il peut l'entendre de deux façons. Ou il l'entend comme une agression, ou il l'entend comme un message d'amitié qui te dérange au fond de toi-même. Et il entend de l'amour, il entend de la bonté. Et c'est ce que la chassidoute nous explique. Lorsque l'autre entend de la bonté, entend de l'amour sorti du cœur, alors nichnasim balev, les choses, le message que tu veux lui transmettre entrera directement dans son cœur. Parce qu'il entend de quelle manière tu t'exprimes. Comment le sujet pour toi, il est essentiel, il te touche. Comment son problème devient le tien. Il y a un véritable échange d'un ressenti de l'un pour l'autre. Et c'est justement ce sentiment d'amour, d'échange qui provient du fond du cœur qui permet le véritable partage. C'est pourquoi la chassidoute nous explique que Dvarim Hayotzi min halev, c'est pas faire sortir juste un mot, mais il faut qu'il sorte du cœur, c'est-à-dire qu'il est accompagné avec toute cette constance de ton cœur pour que ça puisse rentrer dans le cœur de l'autre. Parfois, l'homme veut partager dans une réflexion qui n'est pas appropriée. Certes que le sujet pour lequel il se bat et il veut le partager est important, est vérité. Il y a du sens. Mais l'expression du sujet n'est pas là. Et donc, il n'obtient aucun résultat. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que même si le sujet est vrai, mais la communication est mauvaise. Donc, le sujet ne pourra jamais atteindre l'autre parce que l'autre ne le ressent pas comme quelque chose de bon. Il ne le ressent pas comme une richesse venue de son cœur. Et c'est pourquoi ça ne peut pas apporter ses fruits. Donc nous comprenons que l'art et la manière du partage est une chose vitale et essentielle. On ne peut pas comparer une personne qui va dire à son ami « Respecte tes parents, c'est une obligation de la Torah ». Ou bien quelqu'un qui dit à son ami « Regarde tes parents, tout ce qu'ils t'ont donné. Regarde la bonté de tes parents. Regarde la difficulté qu'ils ont à l'art et la manière que tu leur parles. Sois clément, sois bon. »
Et en effet, lorsqu'un juif, il parle de la sorte, c'est Po'alim Peulatam. Il va avoir forcément des fruits parce que au moment de son partage, il a donné un délice dans le partage. Il a su transmettre le message. Et donc, partager est essentiel. Comment partager est aussi essentiel. Parce que le comment du partage demande est aussi essentiel, nous allons dire, que le partage lui-même. Et comme le Maïmonide nous rapporte à propos des lois de la Tzedaka, et le Maïmonide nous donne plusieurs manières comment un juif peut et doit donner la Tzedaka. Alors vous allez me dire, mais partager la Tzedaka, donner de la Tzedaka, peu importe de quelle manière je la donne. L'essentiel, c'est de la donner. Est-ce que réellement, le pauvre qui est en train de recevoir cet argent, il va être touché si je lui ai donné la Tzedaka en lui disant, viens chercher le sac, il est déposé, le chèque ou l'argent que je te donne est déposé devant ma porte, tu la prends, ou si il va le donner avec sourire et empathie. L'essentiel, c'est d'avoir la tzedaka, c'est que le pauvre puisse vivre. Et le Rambam nous dit, pas du tout. Il y a plusieurs manières de donner la tzedaka. Bien sûr que la somme, dans tous les cas de figure, elle sera donnée. Mais le Rambam nous donne 10 façons de donner la tzedaka. Ce même geste que de donner la tzedaka, le Rambam nous a trouvé 10 manières de donner. Et quelle est la dernière manière? Quelle est la manière la plus extraordinaire qu'un juif peut donner la tzedaka? Alors, le Rambam nous dit, c'est Besever Panim Yafot. C'est lorsque le pauvre le ressent, qu'on lui donne avec joie, enthousiasme. Il est heureux de donner. Voilà la manière de donner. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le don, ce n'est pas la donation qui compte. C'est l'art et la manière de quelle façon j'ai donné. Bien sûr que donner n'est pas simple. Donner demande un effort, que ça soit donner de l'argent, que ça soit donner de l'amour, que ça soit donner de la compassion. Pourquoi ce n'est pas si simple de donner? Pourquoi c'est si difficile de partager? Alors, la première difficulté que nous avons dans la donation, que ça soit dans n'importe quel domaine, que ça soit dans l'argent, que ça soit dans l'affection, que ça soit dans la réflexion, la première difficulté qu'il y a dans la donation, c'est ce côté, si on peut dire, un peu égoïste. C'est-à-dire, c'est quoi? Prenons l'exemple de la tzedaka. Lorsqu'un homme donne de l'argent, quelque part, il se démunit. Il démunit, entre guillemets, sa famille pour donner à l'autre. Donc,
L'homme, lorsqu'il va donner la tzedaka, il va réfléchir à 2 fois. Il va se dire, est-ce que réellement, il ne serait pas préférable de garder cet argent pour moi et ma famille plutôt que le partager à l'autre? Alors, la chassidoute, le rabbi rapporte dans une sikha que le mot tzedaka ne veut pas dire charité. Tzedaka ne veut pas dire faire de la charité avec autrui. C'est-à-dire que, quelque part, je partage quelque chose, mais je me démunis au moment de ce partage. Rabbi explique que le mot tzedaka vient du lachon tzedek. Tzedek qui veut dire justice. Et donner de la tzedaka, c'est d'être juste avec ce que Dieu me donne. C'est-à-dire que Dieu m'a donné de quoi vivre. Mais lorsque Dieu m'a donné de quoi vivre, il m'a en même temps demandé qu'une partie de ce qu'il m'a donné puisse revenir chez l'autre. C'est pourquoi, prenons la loi de Tzedaka, il y a dans le Shulchan Aruch, dans la Halacha, énormément de réflexions sur la Tzedaka. Donner le maaser, on peut donner jusqu'à 1/10, 20%. C'est-à-dire qu'il y a une partie que Dieu m'a donnée pour faire vivre ma famille, mais il y a une partie que Dieu m'a donnée pour partager avec l'autre. Et lorsque je donne une partie de mon argent, je ne démunis pas ma famille. Je ne diminue pas de ma personne. Je ne fais juste justice avec moi-même et avec ma famille. Parce que la justice est justement de partager. La justice, pourquoi Dieu m'a donné, c'est qu'en fait, il m'a donné pour ma famille et moi-même, mais il m'a aussi donné pour donner aux autres. Donc, ne pas donner, c'est ne pas être juste. C'est ne pas partager ce que Dieu m'a donné. Donc, c'est un manque de justice de ne pas partager. Mais cette réflexion existe dans l'argent entre le riche et le pauvre, mais elle existe dans tous les autres domaines. Si Dieu m'a donné la possibilité d'avoir une richesse intellectuelle, de comprendre plus facilement que autres, et que j'ai une personne à côté de moi qui a besoin de mes lumières, alors je pourrais avoir la même réflexion que sur la tzedaka. Rester égoïste et dire je vais prendre un quart d'heure pour lui expliquer ce sujet de Talmud ou d'autres, et pendant ce quart d'heure, j'aurais pu, moi, avoir une richesse bien plus grande parce que j'aurais pu étudier plusieurs pages. Mais ce n'est pas tzedek, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste parce que Dieu, dans la manière dont il a créé le monde, il a créé le monde sur le partage. Et s'il t'a donné des capacités intellectuelles aussi aiguës,
C'est justement pour que tu puisses les partager. Mais plus encore, si l'homme ne partage pas, si l'homme garde toutes ses facultés que Dieu lui a données pour lui-même, alors on arriverait à une défaillance considérable dans la création du monde. Pourquoi? Parce que c'est rapporté dans la Chassidoute que Dieu n'a pas créé quoi que ce soit dans ce bas monde pour rien. Dieu n'a pas créé quelque chose dans ce bas monde pour rien. Et donc, quel est le rapport? Ben justement, si Dieu m'a créé avec une capacité intellectuelle ou sentimentale ou une richesse, n'est pas par hasard, n'est pas pour rien. Dieu n'a pas investi tant de force et tant d'énergie pour me donner cette richesse, peu importe dans quel domaine, pour rien. Et dès l'instant où je ne le partage pas, alors bien sûr qu'il me l'a donné pour moi aussi, mais il ne me l'a pas donné que pour moi. Parce que pour moi, j'aurais pu me suffire d'un tiers ou d'un quart ou de la moitié. Si Dieu m'a donné autant de richesses, c'est justement pour la partager. Et c'est là où un juif doit réfléchir. Quelle est la tzedaka? Quelle est la justice? À quel moment je suis juste avec mon Créateur? Et à quel moment je ne suis pas juste? C'est pourquoi le partage est une partie intégrante de chaque individu, de chaque juif. Cette notion du partage est essentielle pour l'équilibre de l'univers, pour l'équilibre de l'humanité. Nous ne pouvons pas vivre sans pouvoir partager. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas toujours facile de partager. Partager demande parfois un effort considérable parce que la personne qui est en face de nous ou la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous ne sommes pas toujours dans l'envie, dans le désir, dans le plaisir de vouloir partager. Alors, justement, c'est écrit que Dieu ne présente jamais une situation à un homme si il n'est pas à même de faire quelque chose face à cette situation. Parce que s'il n'était pas capable de pouvoir agir face à cette situation ne serait jamais présentée à lui. Et lorsque Dieu, il nous met devant nos yeux un pauvre, une personne qui est en difficulté moralement, où elle a besoin d'une aide sentimentale ou autre, alors c'est pas par hasard. C'est parce que nous avons maintenant et immédiatement un devoir de faire quelque chose
envers cette personne. Parce que sinon, Dieu ne nous aurait jamais présenté la situation face à nous. Et d'où nous apprenons cette réflexion. Alors, cette réflexion, on l'apprend de Pourim. Pourim. Esther va demander à Mordechai à Esther, lors du décret de Haman, d'aller voir le roi pour annuler le décret. Et Esther, dans un premier temps, comme c'est écrit dans la Megillah, elle va refuser en disant qu'elle n'a pas été appelée à la cour royale depuis plus d'un mois et que si elle allait sans permission, elle pouvait être décapitée sur place si le roi refusait sa présence. Qu'est-ce que Mordechai lui répond? Mordechai lui dit la chose suivante. Ki im acharesh tacharishi ba'et hazot, revach ve'atzala yamod laYehudi mimakom acher, ve'at uvet avir tovedu, u'mi yodea im la'et kazot igat la malchut. Mordechai dit à Esther la chose suivante. Si tu refuses de sauver le peuple juif, alors ne t'inquiète pas, Esther. Dieu trouvera une autre manière de sauver son peuple. Et ce ne sera pas par ton intermédiaire. Mais le rabbi précédent explique sur la suite du verset, il dit mais toi et la maison de ton père seront perdus. Et qui sait si tu auras une autre opportunité. Le rabbi précédent explique et toi est la raison de ta neshama, pourquoi elle est descendue sur terre. Tovedu, tu as raté ta mission, pourquoi tu es venu? Dieu t'a mis face à une situation. Il t'a mis à cet instant T dans une position où tu pouvais faire quelque chose. Et toi, tu ne souhaites pas le faire. Alors sache, Esther, que peut-être toute ta raison d'être était justement pour sauver le peuple juif à cet instant T. Et si tu ne le fais pas, Tovedu, tu as perdu ta mission sur terre. Ou Miyodea, et qui sait, Imlaed Kazot, Igat la Malchut, si Dieu te donnerait une seconde chance dans ta vie pour pouvoir accomplir ta mission. Nous voyons de cette histoire que Esther, lorsqu'elle entend les mots de son oncle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit L'er knos et kol haYehudim hanimtzeim beshushan v'tzumu alay v'al tochlu shloshet yamim layla vayom. Va et rassemble l'ensemble des Juifs se trouvant à Shushan et qui puissent jeûner. Durant 3 jours. Et à ce moment-là, je me présenterai devant le roi. Et Esther, finalement, elle se présente devant le roi et elle a gain de cause et le décret de Haman va être annulé. Qu'est-ce que nous voyons de cette histoire? Nous voyons de cette histoire un enseignement capital, essentiel dans la vie d'un juif. C'est que lorsque Dieu te met face à une situation, ce n'est pas par hasard.
C'est parce que si tu es maintenant en poste, dans l'endroit où tu te trouves, tu as un devoir d'action. Si cette personne est venue t'appeler, elle te demande de l'aide dans n'importe quel domaine. Ne sois pas avare et ne lui dis pas « j'ai pas le temps pour toi ». Parce que et qui sait si Dieu te donnera une seconde chance, parce que peut-être là était toute la raison de ta mission. Et c'est pourquoi tu avais tant de difficultés pour partager avec cette personne à cet instant-là. Et je terminerai par un mot qui est rapporté dans le Hayom Yom. Le Rabbi dit qu'un juif peut venir 70 ou 80 ans sur terre juste pour rendre service à un autre juif. Donc, nous voyons de tout cela que le partage est essentiel. Et c'est grâce au partage et à l'empathie que nous pourrons avoir la reconstruction du troisième Beth Amikdash avec la venue du Mashiach Bimera Biamenu Amen. Au revoir à tous.